Bonjour et bienvenue dans l'émission Humanitaire. Nous sommes au prieuré de Sijan, au nouveau prieuré de Sijan, où Magali Lécuyer nous a accueillis pendant tout ce mois d'avril. Nous avons aujourd'hui la troisième émission avec Martine Scalzotto, qui est thérapeute, qui vous amène aussi dans le désert. Vous allez pouvoir voir les vidéos sur la chaîne Humanitaire. Et aujourd'hui, nous allons parler de la transmission. Donc bonjour Martine. Bonjour Laura. Merci d'être là encore avec nous dans cette émission de folie. Moi je suis très très heureuse et encore plus chaque fois, tu vois, le cœur il Ça y s'agrandit. est, t'es prête. On peut. Là, on est parti pour la journée de. Oui, c'est du bonheur d'être là, vraiment. Et puis bon, parler de ce qu'on aime, ben voilà, tout est là, le cœur est là. Allons-y. Donc on va parler de transmission. C'est vrai que tu nous expliques que tu masses, tu fais des soins depuis 20 ans, à peu près, ou plus, un peu plus peut-être, C'est je ça, pense. 21 maintenant. 21 ans. Et depuis quelques années aussi, tu as envie de transmettre. Euh, Explique-nous un peu ta transmission, enfin, ton massage, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu transmets? Ce que je transmets, je crois que c'est l'expérience. Ah oui. Voilà. Les massages, il y en a plein, il y a plein de formes, et je pense que tout le monde, toutes les personnes qui sont attirées par le toucher ou par le massage, ont des capacités. Et aujourd'hui, je transmets, mais parce que c'est une petite voix qui me le demande aussi, hein, parce que voilà, je sens qu'il faut le. C'est comme l'amour qu'on en parlait, on a parlé d'amour, on a parlé, il faut le diffuser, parce que le corps est le temple de l'âme pour moi. Je rencontre beaucoup de personnes souffrantes, donc ça, le soin et la connexion à l'âme peut passer par le corps. Et du coup, le fait d'avoir pendant toutes ces années massé, vu ce massage évoluer avec les rencontres que j'ai pu faire des personnes et vu comment il y a eu des changements et des transformations, j'ai à cœur de le partager à toutes les personnes qui sont attirées par cet outil sacré. Moi, j'appelle ça, nos mains, c'est un outil sacré. Donc, à travers, je transmets le comment je procède moi, ce que je ressens moi, comment j'ai pu me connecter à ça et comment il a pu évoluer. Et comme ça, les personnes, parce que souvent les personnes, elles n'ont pas besoin de grand chose. Elles ne savent pas qu'elles savent. Et moi, pendant toutes ces années, j'ai appris qu'il y a des choses que je savais, mais que je ne percevais pas. Et le fait de cheminer pendant 20 ans m'a permis d'aller voir qu'effectivement, si j'écoute, si je lâche mon mental, eh bien je sais. Et j'apprends à travers ma transmission, c'est ça. Donc tu t'apprends aux personnes à savoir, à se réécouter pour pouvoir Pour capter les messages écouter de l'âme. l'autre. Ouais. Voilà, pour pouvoir écouter le message de l'âme. C'est personnalisé presque. Et je le fais à travers le massage parce que c'est mon outil et que j'aime ça. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ou ceux ou celles qui ne savent pas masser, il y a 2 jours où j'apprends les gestes du massage et les symboliques que moi j'ai pu y mettre. Par exemple, quand je masse les chevilles ou quand je masse les poignets, je vais en même temps couper les liens qui empêchent les personnes soit d'avancer, soit d'accueillir, soit de donner parce qu'elles ont peur de manquer. Donc j'ai créé ça et les personnes peuvent partir avec ces 3 jours de transmission. Premier jour, on se connecte, on se nettoie, on apprend à écouter, on pose pour soi, pour pouvoir être bien aligné. Sinon, tu peux pas écouter l'autre. Et ensuite, tu fais le massage avec ces symboliques-là. Rien qu'avec ça, il y a un travail de transformation qui se fait. Parce qu'il y a une intention. Toujours. Intention du cœur et intention de l'âme. De libérer la personne là où elle en est. Et ça s'adresse à qui alors du coup? C'est qui peut venir faire ces stages avec toi? Alors moi, j'ai envie de dire à tout le monde, parce que c'est un outil. D'accord. Tu peux venir faire ce stage-là parce que en même temps, il va y avoir un travail de libération qui est fait sur soi. Il y a un apprentissage à se connecter à notre être et à plus grand, puisque pour moi, on a un lien à la source et un lien à la terre. Donc, si tu es pas relié aux deux, c'est là où ça passe pas.
essayer de faire circuler. Et ensuite, à travers le toucher, tu te découvres aussi. Hein. Les personnes se découvrent. Donc, tu n'as pas besoin de vouloir en faire ton métier pour venir faire cette transmission. C'est pour ça que je n'ai pas appelé formation. Ah, ok, ouais. Et ensuite, il y a des j'ai formé, entre guillemets, transmis à plein d'esthéticiennes qui avaient ce sens du toucher, mais qui avaient envie et besoin d'aller plus loin. Et du coup, là, il y a ces 6 jours, parce qu'on apprend à écouter l'autre et à les nettoyer et reprogrammer, réinitialiser en lien avec le besoin de l'être. On voit quelques photos là, je sais pas si tu vois un peu de loin là. Oh. Voilà, non, je vois pas. Jérémy les mettra après aussi. Oui, c'est... Voilà, c'est des photos de... Pratique, on voit. Ça doit, ouais, donc oui, voilà. Là, je suis en train... C'est dans là, tu fais le massage crânien. Une transmission. Mais c'est de la tête aux pieds, c'est tout. Elle est belle, ta position. Là, voilà, donc autour de table, c'est ça, il y a plusieurs tables. En fait, du coup, tu transmets, en fait, il y a des cobayes ou alors c'est des... Non, il n'y a pas de cobayes. C'est souvent, c'est de 4 à 6, enfin, 2, 4, 6. Et ce sont toutes des personnes qui ont envie de recevoir la transmission. Super, donc en fait, ça se transmet entre pratiquants, quoi. En fait, dans la pratique, alors oui, tout à fait, dans la pratique. Dans la pratique, je l'appelle massage soin multidimensionnel parce qu'il y a également un soin. Hein. Donc, il y a des soins qui se font. Et avant de passer à la pratique, déjà, on fait un soin pour nous-mêmes, tous ensemble, on fait. Moi, je fais mes pratiques pour rester... Centré, ce qu'on disait, on parlait un peu de tout ça, justement, quelles sont vos techniques pour rester centré? On a besoin de ça. Moi, je fais mes pratiques. Tu veux nous en dire une pour voir là? Déjà, la reliance à la terre, ma reliance à la terre, ma reliance à la source, parce qu'on a tous un canal on n'a pas laissé ouvert, on a fermé, ou qui passe par notre cœur. C'est vraiment cette reliance-là. Je fais la douche sacrée tous les matins ou tous les soirs. Moi, je fais les deux. Mais aux personnes, je préconise, quand elles font leur douche, de faire aussi la douche sacrée, parce que là encore, il y a l'intention. Et quand on demande, on a. Donc, l'intention de me nettoyer de tout ce qui me pollue, que ce soit les pensées ou les impacts d'émotions. Je reçois ma douche sacrée. Ça, c'est mon premier nettoyage. Ensuite, je me relie au cœur de la terre, parce que la terre, elle a des strates aussi. Je vais au cœur, là où ça vibre et là où ça rayonne. Je me relie au cœur de la source, et je le précise bien aussi, parce que là-haut, il y a plein d'étages, ils sont pas tous nets. Et donc, je me laisse traverser dans mon cœur, et je demande, dans tous les cas, que ma journée, elle soit avec bienveillance, neutralité, amour et lumière, et que je sois accompagnée de façon juste dans ce que je pratique. Et je dis souvent dans mes ateliers, rien que ça prend 5 minutes, si on prend l'habitude de ça. On a fait un petit nettoyage personnel pour mieux démarrer la journée et la vie. Et remercier surtout. Toujours remercier, quoi qu'on fasse. Remercier. Parce que... Oui, ça peut être en plus, on n'est pas obligé de le faire le matin, on peut le faire le soir, enfin, quand on y pense. Est-ce que vous avez des techniques, vous aussi, ou des choses à partager? Moi, je marche souvent à pieds nus. J'ai la chance d'être à côté d'une forêt, ça s'appelle la forêt de Buzet. Et souvent, je me déchausse et puis je marche. Et ça intrigue les gens qui me croisent. Et dernièrement, là, j'ai croisé un monsieur qui est venu voir si j'avais pas un problème. Ah oui. Et en fait, j'étais vite chercher mes baskets plus loin. Et je me suis dit non, je me connecte à la terre. Et il a vu que tu avais un problème finalement. Quoi. Il a dit mais si. Voilà. Et du coup, on a marché ensemble, on a fait tout le trajet ensemble, et c'était une belle connexion aussi. Et voilà. François, ce lien des pieds, il est très important. Ouais, les pieds, c'est vrai. C'est vrai que dès que tu es en système d'urgence, on a tendance à se couper de la terre. Se déconnecter. Ouais. C'est vrai qu'on le voit la journée. Donc l'idée, c'est vrai que t'en parles aussi dans ton livre, mais c'est quelque chose qui pour moi est une évidence, ces pieds. On a tendance, c'est tellement simple et tellement vrai de revenir toujours à cette base, à ses pieds. Se relier à la terre. Et de capter cet aura aussi, ce centre. Moi, ça, c'est les arts martiaux, un peu l'aïkido qui m'a bien aidé à sentir ça. Mais c'est vrai de revenir dans... Et donc,
dans toutes ces dimensions, dans tous ces axes. Mm. C'est vrai que c'est quelque chose que je travaille beaucoup aussi, la verticalité, la latéralité et la profondeur. Et t'en parles tout le temps, vous en parlez tous. Le cœur. Activer directement le cœur. Après, ça se fait peut-être naturellement, mais au début, moi, il y avait peut-être cette notion de, en tout cas, avant une conférence, un cours, un soin, d'activer le cœur. Peut-être que maintenant, Avec la se fait respiration. naturellement. Et la Voilà. respiration. Avec la respiration. Bien Se sûr. focaliser un petit Mm. peu sur le cœur et le centre du cœur avec la respiration pour, oui, activer ce centre. Et ça passe toujours par le cœur. Et effectivement, ce que tu dis, ce que nous partageons, c'est que bien souvent où on veut méditer pour lâcher, pour être un peu plus près de là-haut, et on ne peut pas, pour moi en tout cas, avec ma vision des choses, on ne peut pas connecter correctement là-haut si on n'est pas connecté correctement en bas. Et c'est essentiel de sentir cette reliance à la terre profonde. Et là, c'est pareil. Mais effectivement, comme tu le dis, ça peut devenir simple pour nous puisqu'il y a des années de pratique. Mais il faut être assidu pour qu'il se passe quelque chose. Et après, ça devient, même presque, on n'a même plus besoin de le faire. Mais oui, c'est naturel. Mais comme la respiration. Oui, On dit, c'est là. C'est ça. Bon, au début, il les invite juste pour qu'ils comprennent à amener le mental dans les pieds. Et en fait, c'est même pas ça. C'est juste d'être dans les pieds. Oui. Mais au début, c'est de faire descendre l'attention dans les pieds. Tout à fait. Et frotter les reins. Moi, je leur fais frotter les reins pour réveiller l'énergie vitale. c'est vrai. Et sous le hara et les reins. Et ensuite, bon, on chauffe. On inspire, on pose les mains et on accompagne pour aller se relier à la terre. Ce sont des petits gestes simples, mais qui aident à la reconnexion au corps et à la matière. Ben, merci Martine, merci tout le monde. En tout cas, si vous avez envie d'apprendre ce que Martine nous transmet, que vous soyez thérapeute, esthéticienne ou même juste en fait, un particulier, un papa, une maman, pour vos enfants, pour votre famille. Martine propose ses stages. Il y a tout sur ton site internet qu'on met en dessous quand tu les proposes. Oui, tout à fait. Et j'ai envie de dire que je sais pas pour l'autre. Ça, il faut absolument que ça soit dit. Mais que c'est et ce que j'ai appris, mais ce que j'ai pratiqué qui m'a permis de découvrir tout ce que je transmets. Et au fil des temps, ça a fait son chemin pour moi et pour d'autres. Voilà. Voilà, si vous voulez en tout cas en savoir plus, vous avez toutes les informations en dessous. N'hésitez pas. Et puis plus vous allez transmettre, plus il y aura de personnes qui vont être mieux, parce qu'on est là tous ensemble pour guérir un peu la planète, parce que il y a de quoi faire. Il y a un peu de boulot. Et plus on est nombreux, et plus on y va. Ouais, c'est ça. C'est un travail de nous tous. Merci à tous les 5 en tout cas. Merci Martine pour cette série de vidéos. Merci à vous tous aussi d'être là. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà. On vous dit à bientôt et puis suivez-nous partagez, likez, commentez la vidéo, suivez-nous sur les réseaux humanitaires. C'est un mouvement pédagogique pour apprendre à se connaître, à se relier aux autres, à se relier à la terre et à entreprendre autrement. On vous dit à très vite et viva la vida. Viva la vida. Ouais.